En 1312, quand il prend le pouvoir, il hérite de toute une série de titres. Roi des rois, lion du Mali, et peut-être le plus important de tous, seigneur des mines. Une enquête a classé Mansa Musa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune a été estimée à 400 milliards de dollars. Kanga Musa est le deuxième Mansa, roi des rois de l'Empire du Mali, de 1312 à 1337. Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et au Mali, ainsi que les zones environnantes. Musa porte de nombreux titres. Émir de Mel, seigneur de mines de Ouangara, ou conquérant d'au moins une douzaine d'autres régions. Il porte l'Empire du Mali à son apogée, du Fouta-Djallon à Agadez et sur les terres de l'ancien empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Son règne correspond à l'âge d'or de l'empire malien. Il est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Sa fortune étant estimée à l'équivalent de 400 milliards de dollars ou 300 milliards d'euros actuels. Kanga Musa parvient au pouvoir grâce à la pratique voulant que le roi nomme un représentant lors de son pèlerinage à la Mecque, puis en face son dauphin. Ainsi Musa est choisi en tant que représentant, puis prend le pouvoir. Son fils, Mansa Magan, deviendra aussi roi du Mali grâce à ces traditions. Il part pour l'Arabie en 1324 avec sa suite qui comprend 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves. Des héros vêtus de soie et porteurs de bâtons d'or s'occupent des chevaux et des sacs. Musa fournit tous ces dons qu'a besoin la procession, fournissant nourriture aux hommes et animaux. Au sein de la caravane se trouvent aussi, selon certains récits, 80 dromadaires portant entre 50 et 300 livres d'or en poudre chacun. Dans chaque ville qu'il traverse, Musa offre ses richesses. Plusieurs témoins directs rendent compte de son voyage. Ils sont tous impressionnés par la richesse du souverain et par l'importance de sa suite. La magnificence de Musa provoque des effets secondaires dévastateurs, ruinant l'économie des régions qu'il traverse. Au Caire, à Médine et à la Mecque, l'afflux soudain d'or provoque une dévaluation de ce métal qui durera pendant 10 ans. Le prix de biens de consommation connaît une forte inflation. Le marché tente de s'adapter à l'afflux de richesses accompagnant la venue du roi malien. Afin de rectifier le cours de l'or, Musa emprunte à haut intérêt tout l'or qu'il peut emporter aux prêteurs du Caire. C'est la seule fois dans l'histoire qu'un homme contrôle directement le prix de l'or. Le souverain malien passe par Tombouctou à son retour de la Mecque et y installe des architectes venus du Caire afin d'édifier son palais, axe de transport principal de la région. La ville devient un carrefour religieux, culturel et commercial. Ces marchés attirent les commerçants de l'Afrique occidentale comme d'Égypte. Une médersa est fondée dans la ville. Tombouctou devient une ville renommée pour son enseignement. Les informations concernant la prospérité nouvelle de la ville parviennent jusqu'en Europe. Les commerçants de Venise, Gênes et Grenade rajoutent la cité à leurs circuits commerciaux. Ils y échangent de nombreux produits manufacturés contre de l'or. En 1330, la ville est conquise par le royaume Mossi. Après en avoir rapidement repris le contrôle, Musa y fait construire des remparts, un fort et y cantonne une armée de manière à protéger Tombouctou des futures attaques. Pour célébrer le cinquantenaire du Mali, une pièce d'or Mansa Musa a été créée à son honneur. Mansa Musa, en tant qu'un fils d'Afrique, il a pu être l'homme le plus riche de l'histoire de toute l'humanité. Toi aussi tu peux le faire. Merci.